Bonjour, Frédéric Janvier, expert comptable. Nous allons parler aujourd'hui de la procédure de sauvegarde des entreprises. Alors ne partez pas tout de suite, je vais essayer de la rendre aussi intéressante qu'une série télévisée. Enfin, peut-être plus intéressante qu'une série télévisée parce que j'avoue que de ce côté-là, c'est pas forcément très intéressant. Donc, qu'est-ce qu'une procédure de sauvegarde? Une procédure de sauvegarde, on va supposer par exemple que vous soyez à bord d'un bateau, vous êtes le capitaine d'un bateau, et puis il y a une très grosse tempête qui arrive, vous avez des voies d'eau un petit peu partout, vous savez pas trop comment vous en sortir, et puis d'un seul coup dans la nuit, vous voyez un phare. Et bien le phare va vous guider, va vous aider à vous en sortir, va vous aider à sortir de cette mauvaise situation. Mais la procédure en sauvegarde, c'est un petit peu exactement la même chose que ce phare. C'est une bouée de sauvetage qui vous permet de vous sortir, qui va vous permettre de vous guider vers une sortie relativement correcte. Alors, à qui s'adressent les procédures de sauvegarde? Eh bien, les procédures de sauvegarde vont s'adresser principalement aux entreprises qui vont rencontrer des difficultés de trésorerie, mais qui ne sont pas encore en état de cessation des paiements. Donc, c'est un petit peu le calme avant la tempête. Voilà, on va essayer de sortir l'entreprise des difficultés de trésorerie avant qu'elle ne rencontre de grosses difficultés qui l'entraîneront malheureusement à un dépôt de bilan. Donc, comment on déclenche une procédure de sauvegarde? Plusieurs étapes, 5 étapes en fait. La première étape, ça va être de faire une demande écrite au tribunal de commerce. Une fois que cette demande est faite auprès du tribunal de commerce, eh bien, le juge va nommer un administrateur judiciaire et cet administrateur judiciaire va dans un premier temps observer, c'est ce qu'on appelle la période d'observation, il va observer le fonctionnement de votre entreprise. Le gros intérêt, c'est que pendant cette période d'observation, eh bien, aucun créancier ne peut vous poursuivre. Donc, le Trésor public n'aura plus le droit de faire de saisie sur vos comptes, l'URSSAF n'aura pas le droit non plus de faire d'ATD, et les fournisseurs seront contactés, ceux qui ont des créances en fait vers vous, seront contactés et on leur dira vous cessez toutes vos poursuites le temps de la période d'observation. Troisième étape, eh bien, ça va être l'élaboration d'un plan de sauvegarde avec votre administrateur. Donc vous allez négocier toutes les différentes options, les mises en place de plans de financement, les délais de paiement vers certains créanciers ou certains fournisseurs. Tout ça, donc, avec votre administrateur. Le plan, une fois qu'il est fait, c'est la quatrième étape, va être présenté au juge qui avait instruit au départ le dossier et qui va valider ou non, mais en général, quand votre plan tient la route, va valider votre plan de sauvegarde. Ce plan de sauvegarde donc, va s'imposer après à tous vos créanciers. Donc on va dire par exemple au Trésor, vous allez être payé sur 12 mois. À l'URSSAF, vous allez être payé sur 12 mois. Donc les principaux fournisseurs de la même manière. Donc ensuite, eh bien, une fois que ce plan a été validé par le tribunal, eh bien, c'est la mise en œuvre de ce plan. Et donc là encore, l'administrateur, en général, sera avec vous, si vous le souhaitez, pour obliger les créanciers à respecter ce plan. Donc, quel est l'intérêt donc de ces procédures de sauvegarde? Eh bien, c'est d'abord effectivement la mise en place d'une période d'observation pendant laquelle aucun créancier ne pourra vous poursuivre. C'est ensuite la possibilité de faire comme si vous étiez en redressement judiciaire, sauf que vous n'êtes pas en redressement judiciaire, et donc la procédure est beaucoup plus souple. Vous n'avez pas à rendre des comptes en permanence. Et puis, là, une fois que vous êtes sorti du plan de sauvegarde, plus aucune inscription n'est faite. Et donc ça, c'est un point très intéressant, c'est que vous n'avez strictement aucune inscription de cette procédure de sauvegarde sur les différents extraits qui vont être communiqués. Le cabis par exemple, il n'y a rien sur le cabis et donc à aucun moment vos créanciers, vos fournisseurs ne sont au courant que vous êtes en plan de sauvegarde, sauf si vous le leur dites pour négocier des délais de paiement. Et puis, dernier avantage, c'est qu'effectivement, ça va éviter un redressement judiciaire, un dépôt de bilan, et donc vous avez toutes les possibilités de vous en sortir très très bien. Donc, pour terminer, le plan de sauvegarde est une procédure qui n'est malheureusement pas très très connue par les chefs d'entreprise, mais qui permet très souvent d'éviter les effets d'un redressement judiciaire ou d'un dépôt de bilan, et permet à l'entreprise de s'en sortir de manière souvent très très intéressante. Vous avez des questions sur ce plan de sauvegarde? Vous souhaitez que le cabinet vous aide à la mise en place d'un tel plan? Vous n'hésitez pas, nous avons l'habitude d'en établir régulièrement avec vous. Cette vidéo vous a intéressé, merci de la liker, ça nous fait plaisir et puis ça nous permet en plus de monter régulièrement dans les réseaux sociaux, ce dont on vous remercie. N'hésitez pas, si vous souhaitez aider d'autres chefs d'entreprise que vous, partagez très largement cette vidéo autour de vous afin de les aider. Et puis, si vous voulez recevoir régulièrement des actualités fiscales, sociales, sur la gestion de votre entreprise, abonnez-vous. À très vite. Au revoir.